Dans la grande mosaïque du temps, il y a des moments qui défient toute explication, des événements qui repoussent les limites de la compréhension humaine, et durant l'été tauride de 1518, Strasbourg devient le théâtre d'un spectacle à la fois déroutant et envoûtant. Un fléau de danse sans précédent, un phénomène qui a balayé la ville comme une traînée de poudre, infecta le cœur et l'esprit de ses habitants. Le rythme des rues s'est transformé en une frénésie incontrôlable où les corps se balançaient et les bras s'agitaient sans un instant de repos. La danse, mue par une force invisible et une emprise implacable, a fait ses victimes. Les jours se sont transformés en nuits et les nuits en jours, mais la compulsion de danser est restée inflexible. L'épuisement et la douleur devinrent de simples obstacles face à une envie insatiable. Les autorités strasbourgeoises ont été poussées dans une bataille contre l'inconnu, leur esprit aux prises avec une énigme qui défiait la raison. La recherche de réponses est devenue une course contre la montre alors que des vies étaient en jeu. Les historiens et les érudits se sont penchés sur les textes anciens à la recherche d'indices d'un passé lointain. Des histoires ont émergé d'incidents similaires, de fléaux dansants qui avaient tourmenté l'humanité à des époques révolues. Des modèles ont commencé à émerger, menant à une révélation enfouie dans les annales du temps. Mais la peste de la danse de Strasbourg détenait ses secrets qui dépassaient le royaume des mortels. Il chuchotait des peurs, des difficultés, d'une ville accablée par des affections à la fois naturelles et surnaturelles. Depuis des siècles, des gens de tout horizon se posent la même question: qu'est-ce qui a causé cette étrange épidémie qui s'est emparée de l'âme même des Strasbourgeois? Alors que nous entamons ce voyage à travers l'histoire, nous découvrons les forces entrelacées qui ont façonné le fléau de la danse. Nous démêlons le fil des mystères, retraçant les pas de ceux qui se sont pris dans son emprise implacable. Restez avec moi alors que nous plongeons dans les profondeurs de ce fléau énigmatique de la danse. Un conte intemporel qui résonne à travers les âges. Bienvenue dans Une danse avec le diable. Alors que la lune baignait l'ancienne église d'une lueur éthérée, un événement extraordinaire s'est déroulé. Pourtant, la vérité étonnante était que ce n'était pas la première fois qu'un tel incident se répétait dans les chroniques du temps. La veille de Noël 1021, 18 personnes se sont rassemblées devant une église de la vieille ville allemande de Golbik et ont dansé avec un abandon sauvage. Le prêtre, incapable de célébrer la messe à cause du vacarme irrévérencieux de l'extérieur, leur ordonna de s'arrêter. L'ignorant, ils se sont tenus la main et ont dansé une danse en anneau du péché, applaudissant, sautant et chantant à l'unisson. Le prêtre enragé les a maudits de danser pendant une année entière en guise de punition pour leur légèreté scandaleuse. Ça a marché. Ce n'est qu'au Noël suivant que les danseurs ont repris le contrôle de leurs membres. Épuisés et repentis, ils tombèrent dans un profond sommeil. Certains d'entre eux ne se sont jamais réveillés. Cela peut nous sembler improbable, mais il n'y avait rien dans cette histoire que les médiévaux aient eu du mal à croire. La danse compulsive rejoint cette litanie de catastrophes naturelles et humaines à expliquer en termes de forces célestes ou surnaturelles. Des chroniques ultérieures parlent d'un combat de danse imparable et parfois fatal dans la ville allemande d'Erfurt en 1247. Peu de temps après, 200 personnes auraient dansé regroupées sur un pont sur la Moselle de Maastricht jusqu'à ce qu'il s'effondre, les noyant tous. De même, des dizaines d'auteurs médiévaux racontent la terrible pulsion de danse qui, en 1374, s'abattit sur l'ouest de l'Allemagne, les Pays-Bas et le nord-est de la France. Les historiens s'accordent à dire que des milliers de personnes ont dansé à l'agonie pendant des jours ou des semaines, hurlant de terribles visions et implorant les prêtres et les moines de sauver leur âme. Quelques décennies plus tard, l'abbé d'un monastère près de la ville de Trèves a décrit une incroyable épidémie au cours de laquelle une collection de danseurs hallucinants a sauté et sauté pendant 6 mois, certains d'entre eux mourant après s'être cassé des côtes ou des reins. À une échelle beaucoup plus grande, l'épidémie qui a frappé la ville de Strasbourg en 1518, tuant jusqu'à 400 personnes. Un historien déclare qu'elle a provoqué pendant une brève période environ 15 morts par jour, alors que des hommes, des femmes et des enfants dansaient dans la chaleur étouffante de l'été. Il y a eu aussi plusieurs cas isolés au cours des années 1500 et 1600 de la Suisse et du Saint-Empire romain germanique, de la manie saisissant un individu ou une famille entière.
On se souvient peu des fléaux dansants aujourd'hui, en partie parce qu'ils semblent si incroyables. Mais alors que les incidents de Kolbirk, Erfurt et Maastricht ont une authenticité qui n'est pas établie, il ne fait aucun doute que les épidémies de 1374 et 1518 se sont produites. Des dizaines d'histoires fiables de plusieurs villes décrivent les événements de 1374. Et le cours de l'épidémie de 1618 peut être minutieusement détaillé à l'aide d'ordonnances municipales, de sermons et de descriptions vivantes laissées par le brillant médecin de la Renaissance, Paracels. Et cela nous amène au sujet principal de cette vidéo. Selon les récits relatés par le médecin irascible, mais brillant Paracels dans les années 1530, la peste de la danse a ses origines à la mi-juillet, lorsqu'une femme solitaire est sortie de sa demeure et a commencé une danse ininterrompue qui a duré des jours. En une semaine, l'irrésistible envie de danser s'était emparée de dizaines d'autres, les piégeant dans la même compulsion envoûtante. Les citoyens éminents de la ville, perturbés par le chaos qui se déroulait sur leurs yeux, ont demandé conseil aux médecins locaux. Conformément à la sagesse médicale de l'époque, les médecins attribuaient la cause au sang surchauffé affectant le cerveau. Étonnamment, le traitement prescrit n'était pas l'abstinence ou le repos, mais plutôt la danse. Les autorités ont nettoyé le marché aux céréales, en plein air, saisi les halls des guildes et érigé une scène près de la foire aux chevaux, les transformant en piste de danse impromptue. Ils croyaient qu'en perpétuant le mouvement frénétique, les danseurs se débarrasseraient de leur infection. Des joueurs de cornemuse et de tambours ont été embauchés et des hommes forts ont été enrôlés pour soutenir les danseurs alors qu'ils se tournaient et se balançaient, saisissant leur corps pour les maintenir debout. Sous le soleil brûlant, au milieu d'une scène rappelant une peinture cauchemardesque de Bosch, les infectés dansaient tandis que les spectateurs horrifiés regardaient certains d'entre eux s'effondrer et périr sur place. Nous savons cependant que les victimes des épidémies de danse connaissaient des états de conscience altérés. Ceci est indiqué par leur niveau extraordinaire d'endurance. En état de transe, ils auraient été beaucoup moins conscients de leur épuisement physique et de la douleur des pieds, endoloris, enflés et lacérés. Les spectateurs, en 1374, ont également parlé des infectés comme de visions sauvages, frénétiques et voyantes. Les danseurs criaient des noms de démons, avaient d'étranges aversions pour les chaussures pointues et la couleur rouge, et disaient qu'ils se noyaient dans une mer de sang rouge. Il y a même un dessin de 1574 de Peter Bruegel, l'ancien, montrant un groupe de femmes dansant de manière incontrôlable, toutes portant les expressions distantes, distraites et divorcées de la réalité des profondément ravis. Les autorités ont vite compris l'erreur de leur approche. Reconnaissant que les danseurs souffraient peut-être de la colère divine plutôt que de cerveau surchauffé, ils imposèrent une période de pénitence forcée. La musique et la danse publique ont été interdites et les danseurs ont finalement été conduits dans un sanctuaire dédié à Saint Guy, situé dans une grotte moisie dans les collines près de Saverne. Là, leurs pieds ensanglantés ont été placés dans des chaussures rouges et ils ont été conduits en procession autour d'une figurine en bois du saint. Dans les semaines qui ont suivi, les mouvements sauvages ont cessé et l'épidémie s'est progressivement calmée. Les fléaux de danse n'étaient pas de simples coïncidences. Des niveaux élevés de détresse psychologique augmentaient considérablement la probabilité qu'un individu succombe à un état de transe involontaire. Il est donc peu probable que ce soit une coïncidence si la peste dansante de 1374 s'est propagée dans les régions les plus durement touchées plus tôt dans l'année par le déluge le plus dévastateur du XIVe siècle. Les habitants de Strasbourg et de ses environs connaissaient également une détresse grave en 1518, après une succession de récoltes épouvantables, le prix des céréales les plus élevés depuis plus d'une génération, l'apparition de la syphilis et la réapparition d'anciens tueurs comme la lèpre et la peste. L'histoire des épidémies suggère également qu'elles étaient motivées par une peur pieuse. Il y a des récits de personnes qui avaient temporairement retrouvé leur esprit, se retournant délibérément dans l'oubli, dans l'espoir que ce n'est qu'ainsi que la malédiction serait levée. Les croyances surnaturelles et les peurs collectives ont souvent exercé une puissante influence sur le comportement humain. Un tel exemple est la possession spirituelle, où les individus agissent comme si leur âme avait été envahie par des esprits ou des divinités. L'anthropologue Erika Bourguignon a exploré comment grandir dans un environnement qui embrasse la possession spirituelle, pousse les individus à entrer dans des états mentaux dissociatifs où la conscience normale est suspendue. Ils se conforment ensuite aux comportements culturellement prescrits associés à la possession.
Dans les couvents européens, avant le début des années 1700, les religieuses se tordaient, se convulsaient, faisaient des gestes obscènes et même miaulaient comme des chats, fermement convaincus que des démons les avaient possédées. Témoins de ces comportements, d'autres membres de la communauté les imitaient également, avec des états de possession similaires en raison de peurs théologiques partagées. La même dynamique psychologique a probablement joué un rôle dans la peste de la danse de Strasbourg en 1518. La croyance en la malédiction de Saint-Guy a fourni le cadre surnaturel qui pouvait pousser les individus sensibles dans des états dissociatifs. Dès que quelques individus dévots et émotionnellement vulnérables ont cru qu'ils étaient la cible de la colère de Saint-Guy, ils sont entrés dans un état de transe obligés de danser sans relâche pendant des jours. Vers la fin de l'été 1518, avec des orphelinats, des hôpitaux et des refuges débordant d'âmes désespérées, le décor était planté pour que les pauvres de la ville croient que la colère de Dieu et Saint-Guy hantaient leur rue. Heureusement, l'épidémie de danse de 1518 a marqué la fin de ces épidémies en Europe. Au fil du temps et à mesure que les systèmes de croyance changeaient, la probabilité d'événements similaires diminuait. La manie de la danse a mis en évidence l'influence profonde du contexte culturel sur la manifestation de la souffrance psychologique. Alors que l'on commémore le 5e centenaire de cet événement hors du commun, le fléau de la danse strasbourgeoise se retrouve ressuscité dans des expositions, des documentaires, des romans et même une soirée techno nommée 1518 organisée par un groupe de DJ. Il reste un témoignage indélébile des profondeurs insondables dans lesquelles nos esprits peuvent plonger lorsqu'ils sont saisis par la peur collective. La peste de la danse, avec ses extrêmes étranges, continue de captiver notre imagination, offrant un aperçu des recoins énigmatiques de la psychologie humaine. À une époque dominée par les explications génétiques, les fléaux dansants nous rappellent que les symptômes des maladies mentales ne sont pas fixes et immuables, mais peuvent être modifiés par l'évolution des milieux culturels. Les fléaux de la danse et les exemples de possession spirituelle révèlent la profondeur de la vulnérabilité humaine et l'impact puissant des peurs collectives sur nos esprits et nos actions. Ils rappellent la nature complexe de la psychologie humaine, composée de fils entrelacés, d'histoires, de cultures et des profondeurs mystérieuses du surnaturel. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, Une danse avec le diable, un voyage fascinant dans les mystères de l'histoire et l'esprit inébranlable de l'humanité. Merci de m'avoir accompagné dans cette incroyable aventure. Si vous avez été intrigué par la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement de la chaîne pour lui donner un petit coup de pouce. Votre soutien alimente ma passion pour découvrir avec vous des histoires encore plus extraordinaires. Partagez vos pensées et vos idées dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'apprécierai toutes vos contributions et j'aimerais interagir avec vous. Restez à l'écoute de notre chaîne, La Petite Histoire dans la Grande, pour retrouver très prochainement des histoires encore plus extraordinaires et fascinantes.